Bonjour, je suis Karim Beniklev, professeur à la faculté de droit et directeur du laboratoire de cyberjustice. Voilà 10 ans déjà que le laboratoire de cyberjustice a été lancé ici même, dans cette salle, dont les équipements technologiques d'ailleurs viennent tout juste d'être remplacés et mis à jour grâce à une subvention importante de la Fondation canadienne de l'innovation. Je profite d'ailleurs de cette occasion d'entrée de jeu pour remercier les nombreux bailleurs de fonds du laboratoire qui ont soutenu nos activités, la Fondation canadienne de l'innovation, je l'ai nommé, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, tout particulièrement, le Fonds de recherche du Québec et les nombreux partenaires publics, ministères et organismes qui nous ont soutenus. Mais je souhaite aussi dire un grand merci à nos partenaires qui ont cru en nous, et je pense bien sûr d'abord à la magistrature. Car en effet, contrairement à une croyance visiblement infondée, la magistrature a toujours voulu prendre appui sur les technologies pour accroître l'accès à la justice et faciliter le traitement des affaires judiciaires. Et elle nous a soutenus tout au long de ces années. Le laboratoire est un lieu d'innovation et de création. Nos chercheurs et nos étudiantes réfléchissent aux moyens d'accroître l'accès à la justice grâce à la technologie, tout en gardant à l'esprit les fondamentaux de la justice. Pensons à l'équité, à l'intégrité, à la transparence et bien sûr aux droits et libertés. De même, le laboratoire et ses chercheurs n'ont cessé d'innover en développant des logiciels et des plateformes qui, là aussi, ont l'ambition de faciliter l'accès à la justice des citoyennes et des citoyens, un devoir civique. Je les remercie de leur engagement qui n'a jamais cessé. Des plateformes de règlement en ligne des conflits, dont la première, le cybertribunal, a été lancée dans cette même salle en 1998, avant les rénovations bien sûr, avant qu'elle ne devienne le laboratoire d'ailleurs, aux outils d'intelligence artificielle comme le JusticeBot qui entend informer les justiciables de leurs droits et recours, le laboratoire innove donc et contribue à la formation d'une nouvelle génération de juristes. En effet, l'école d'été du laboratoire de cyberjustice offre chaque année à une centaine d'étudiantes et d'étudiants la possibilité de mieux comprendre les mutations induites par le numérique dans le champ de la justice. De même, depuis sa fondation, le laboratoire a accueilli en son sein des centaines d'étudiantes et d'étudiants qui ont participé à nos travaux, des étudiantes et des étudiants d'ici et d'ailleurs, puisque les chercheurs du laboratoire ont pignon sur rue dans 4 continents. 10 ans d'une aventure scientifique dont vous pourrez apprécier les réalisations en consultant les vidéos et la portion de notre site consacrée au 10e anniversaire. Je remercie d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui ont aimablement accepté de dire un mot pour ce 10e anniversaire que nous devons bien sûr célébrer à distance. À ce propos, il est clair que les travaux du laboratoire n'ont jamais été aussi pertinents en cette période de crise sanitaire. Il reste beaucoup de travail à faire. Les choses ont beaucoup évolué depuis 2010, mais nous n'avons pas encore pris avantage de toutes les possibilités offertes par les technologies. Nous devons être inventifs et éviter de reproduire l'existant. Il faut imaginer de nouveaux modes de résolution de conflits, de nouvelles modalités de penser la justice, de la rendre plus accessible, plus simple, plus humaine. Je dis plus humaine car une implantation intelligente des technologies doit permettre de rapprocher les personnes de l'appareil judiciaire, même si cela peut apparaître contre-intuitif de prime abord. Les technologies peuvent assurer en fait cet office, si les dimensions socio-juridiques sont prises en compte. Il ne s'agit pas de numériser, de mettre en réseau. Il faut prendre avantage des sciences sociales et humaines pour assurer que les technologies, loin d'être une simple affaire d'installation logicielle, puissent répondre aux besoins réels et non présumés des justiciables et des acteurs judiciaires. Ce défi majeur se poursuit. Je vous invite à visiter le site du 10e anniversaire afin de prendre connaissance de ces défis et des réalisations du laboratoire. Merci à l'Université de Montréal, merci à l'Université de McGill pour leur contribution à cette modernisation intelligente et humaine de la justice. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces années. Merci de leur fidélité. Et un merci bien sûr tout particulier au personnel actuel et au personnel passé, sans lequel toute cette aventure n'aurait pas été possible. Longue vie à la cyberjustice.